Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire le tuto de la carte dynamique, celle que je vous ai présentée durant le live. Vous avez beaucoup adoré, du coup je vais vous montrer tout ça. Donc là c'est les deux cartes que je vous ai montrées et celles que j'ai réalisées pendant le live. Donc la rouge et la orange, voilà, avec une ouverture en bandeau, un petit rond, un tamponnage. Vraiment une carte qui fait vraiment son effet. Donc tout d'abord vous aurez besoin d'un papier uni. Là pour cette carte-ci j'ai pris turquoise et ça fera 22 cm de longueur et 15 cm de largeur. Et vous ferez des plis, le premier à 5,5 et le deuxième à 7,5. Et du coup ça sera votre base de votre carte. Voilà la structure. Et du coup on peut ouvrir et fermer. Ensuite vous aurez besoin d'une bande de papier uni toujours qui fera 4 cm de largeur et 23 cm de longueur. Et du coup ça sera votre bande qui va fermer justement la carte. Voilà votre petite fermeture en bandeau. Du coup voilà. Ensuite vous aurez besoin de 2 carrés de papier uni qui feront tous les deux 8 cm de chaque côté. Et vous ferez un pli à 1 cm, mais un seul pli d'un seul côté. Vous voyez comme j'ai fait là. Voilà, vraiment 1 cm, pas plus, pas moins. Et du coup, c'est ce qu'on mettra ensuite dans la carte et qu'on viendra justement la glisser en dessous de la grosse bande du milieu. Et ce qui permettra justement de faire ce mécanisme quand on ouvre et quand on ferme la carte. Ensuite, il vous faudra du papier motif. Moi, j'en ai pris un avec des fleurs. Celui-ci, il fait 8,5 de largeur et 14,5 de longueur. Puis, 2 morceaux qui fera 4,5 par 14. Ça sera justement ce qu'on mettra devant de la carte. Puis, on prend du papier blanc qui fera 9 cm sur 17 cm de longueur. Et on viendra faire de chaque côté des plis de 1 cm. Et ça sera justement la grosse bande blanche qui sera à l'intérieur de votre carte. Et un carré blanc de 8 par 8. Et c'est là où on viendra justement faire le tamponnage. Pour cette carte-ci, j'ai décidé de mettre des bordures bleues paillettes. Parce que dans les autres, je mettais à la place des bandeaux blancs. Et ceux-là, ils font 0,5 par 15 cm. Il en faudra 2 grandes. Et après, il vous faudra 4 petits morceaux qui feront, eux, 0,5 par 5,5 cm. Et il en faudra 4. Tout d'abord, pour commencer, je prends mon carré blanc et je viens y faire mon tamponnage. Là, je fais un tamponnage de joyeux anniversaire. Ensuite, je prends ma base de papier bleu uni et je viens faire des repères au niveau du pli à 3,5. Donc là, comme vous voyez, je positionne ma règle et je fais 3,5 en haut, 3,5 en bas et puis de l'autre côté. Là, j'ai fait mes petits points de repère et je vais venir ensuite prendre mon carré avec le tamponnage dessus et je vais venir bien le centrer au milieu
sans dépasser cette zone là où j'ai fait les petits points. Et là je viens le coller. Je viens ensuite enlever mes petits points de repère car ils ne vont plus me servir à grand chose. Ensuite, je prends mes 2 bandes de papier à motif et je vais venir les coller sur le devant de ma carte. Ensuite, je prends mes bordures en papier paillettes bleues et je vais venir les positionner comme ceci. Et après, je viens les coller. Une fois collé, ça donne ceci. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça donne du peps à la carte. Vous pouvez très bien mettre du papier blanc ou du motif, c'est comme vous voulez. Donc maintenant on prend le plus gros morceau de papier motif que vous avez coupé tout à l'heure et vous venez le coller sur la bande blanche. C'est ce qui sera au milieu de votre carte. Une fois collé, ça donne ceci. Voilà, super sympa. Donc maintenant, je viens prendre mes 2 dies ronds. Alors, il y en a un qui fait 7 cm de diamètre. Et ensuite, je prends un autre cercle qui fait, lui, 8 cm. Dans un premier temps, on va prendre le plus petit, c'est-à-dire celui de 7 cm. Et on va venir le positionner au milieu de ce morceau de papier. Et moi, pour le fixer et que je suis sûre que ça ne bouge pas, je viens y mettre 2 petits morceaux de washi. Je l'ai passé dans ma Big Shot. Donc maintenant, je viens retirer tout doucement les petits morceaux de washi sans que ça abîme le papier. Et je vais surtout garder le petit cercle car il va me servir pour le mettre justement sur le bandeau qui servira à fermer la carte. Ensuite, je prends un papier bleu paillette et je vais venir y placer dessus mes deux dies de 7 et 8 cm de diamètre. Et je viens les positionner comme ceci. Et je vais aussi les fixer avec un petit bout de washi pour pas que ça bouge. Et après ce cercle, je vais le coller à l'endroit que vous verrez tout à l'heure. Voilà, je vais passer dans la Big Shot. Du coup, là, j'enlève tout doucement les petits morceaux de washi. Le rond au milieu, je le garde pour une autre créa. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement cet anneau juste ici que je vais venir remettre sur ma carte. Ensuite, je prends ce morceau-ci, là où j'ai fait la découpe du rond, et je vais venir le centrer au milieu. Je prends ensuite mes 2 carrés de papier turquoise et je viens y faire un petit repère à 4 cm, mais je fais les points de repère à l'opposé du pli, comme je fais ici. Vous voyez, je vous montre. Là, j'ai fait mon petit point de repère à 4 cm et ensuite je viens y faire un autre repère, toujours à 4 cm, mais dans ce sens-là, dans l'horizontale. Et ensuite, je pars de ce point
jusqu'à la diagonale et venir le couper avec le scalpel. Du coup ça va donner ceci. Voilà, oups, j'ai mal coupé, du coup je suis obligée de recouper à nouveau. Donc là cette fois-ci c'est la bonne. Là ça donne ceci, voilà. Et du coup je vais pareil de l'autre côté et sur mon autre morceau de carré turquoise. Une fois coupé ça donne ça. Je les garde avec moi et je prends ma carte. Et du coup on va venir faire le mécanisme de cette carte. Et on va venir les glisser en dessous du bandeau comme ceci. Donc là je vais venir y mettre un morceau de double face sur la bande de 1 cm. Donc là j'enlève le petit film du double face et je vais venir le coller. Donc là il ne faut pas se tromper car si vous le positionnez mal, le mécanisme ne fonctionne pas. Du coup là on glisse comme ceci et on vient coller bien le morceau comme ça, vous voyez, bien au niveau du pli et surtout pas en dessous car sinon ça marchera pas. Car c'est justement avec les rabats que justement ça va faire ce mécanisme d'ouverture et de fermeture. Et là je fais pareil de l'autre côté. Une fois que les deux carrés sont posés, ça donne ça. Voilà, on ouvre, on ferme. Franchement, le rendu est vraiment très sympathique. D'ailleurs, je m'éclate à ouvrir et fermer. Ensuite, je viens décorer l'intérieur avec des dies, des tamponnages, etc. Donc là j'ai tout collé et je viens prendre ma bande et on va venir faire le bandeau, ce qui va permettre de fermer la carte. Donc là je positionne ma bande au centre de ma carte et je vais venir ensuite l'enrouler tout autour de ma carte. Voilà, là je fais un premier pli et ensuite j'en refais un deuxième. Et après je vais venir mettre un petit bout de double face pour fermer le bandeau. Une fois que j'ai fermé avec le double face, je viens du coup mettre ma carte dans le bandeau comme je fais là. Et je vais venir ensuite décorer ce bandeau avec justement le rond que j'ai gardé durant la coupe que j'avais fait au dies. Donc voilà, j'ai tout collé, j'ai mis un petit sentiment, un tamponnage et deux petits strass. Je viens réouvrir la carte car j'ai oublié quelque chose. Je vais venir y coller mon cercle que j'avais fait tout à l'heure et venir le positionner comme ceci pour donner un petit côté brillance et que ce soit un peu plus joli. Et là, la petite touche finale, je viens prendre un petit ruban blanc et je vais venir faire un nœud devant. Et voilà, et la carte sera terminée. Voilà le rendu final, franchement j'adore, c'est une carte qui fait vachement son effet. Du coup je vais vous mettre les trois que j'ai faites en tout, la turquoise, la rouge et la orange. Franchement j'aime les trois. Dites-moi en commentaire celle que vous préférez. En tout cas n'hésitez pas à mettre un petit like et à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde.